Comment utiliser l'intelligence artificielle de manière plus responsable? Bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle un peu à toutes les sauces, c'est carrément devenu un réflexe. Mais il y a un point dont pas beaucoup de personnes parlent, c'est le coût réel derrière chaque utilisation. La vraie question aujourd'hui à se poser, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle de manière plus intelligente et plus responsable sans tomber dans l'excès. Alors, l'IA a un coût visible, par exemple, une requête sur ChatGPT, ce qu'on appelle aussi un prompt, donc simplement une demande que vous envoyez à l'IA, consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. Et sur une année, un usage régulier d'un chatbot représente à peu près l'équivalent de 2 bains chauds ou une dizaine de kilomètres en voiture. Ce n'est pas énorme comme ça, mais ce n'est pas non plus négligeable et surtout en sachant que des millions de personnes utilisent des outils IA, alors là, ça devient un vrai sujet. Quel est le problème? C'est l'usage automatique. Beaucoup de gens vont, par exemple, ouvrir ChatGPT pour n'importe quoi, on va dire, pour écrire un texte, reformuler, chercher des idées, des recettes de cuisine, ou bien générer des plans, et bien plus. Une question simple, il passe par ChatGPT, une recherche rapide, c'est pareil, alors que parfois, c'est juste pas nécessaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus un outil est puissant, et plus il faut apprendre à l'utiliser au bon moment. Sinon, on utilise une machine qui est très puissante, mais pour pas grand-chose. Donc, posez-vous la bonne question. Le premier réflexe à prendre avant d'ouvrir ChatGPT, vous vous posez juste une question. Est-ce que cette tâche a vraiment besoin de l'IA? Par exemple, vous cherchez quel est le salaire moyen en Suisse. Google, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de ChatGPT, Claude ou Gemini pour ça. Par contre, si vous demandez quelque chose de plus complexe, par exemple, aide-moi à analyser pourquoi mon offre ne se vend pas et propose-moi des pistes d'amélioration. Alors là, oui, l'IA, ça devient intéressant. Donc, l'idée, ce n'est pas d'arrêter l'usage, hein, c'est vraiment d'utiliser au bon moment. Et c'est le flou qui va vous faire perdre du temps. Plus concrètement, une demande qui est très vague va créer souvent une réponse imprécise ou bien aussi plus de requêtes que ce qu'il en faut. Plus la consigne est floue, plus la consommation va augmenter. Vous écrivez à l'intelligence artificielle, fais-moi un article blog sur l'IA, par exemple. L'IA va vous répondre, mais ça ne sera pas vraiment ça. Vous devez préciser, vous allez devoir corriger, vous allez devoir recommencer et au final, vous allez faire 4 ou 5 prompts alors que vous aurez pu en faire beaucoup moins. Et à chaque fois que vous relancez la machine avec un prompt, vous consommez de nouveau. Soyez précis, un bon prompt change tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut vraiment bien formuler vos demandes. Un prompt, c'est la manière dont vous parlez à l'IA, comme je l'ai expliqué avant. Et il y a un réflexe à avoir, c'est de préciser au moins 3 choses importantes, le contexte, le rôle et puis le résultat attendu. Par exemple, aide-moi à écrire un texte simple pour expliquer l'IA à un débutant en 5 idées claires avec un ton naturel. Là, vous êtes déjà beaucoup plus précis et ça va changer complètement la qualité de vos réponses. Le choix du modèle, parce que tous les modèles ne se valent pas. Alors, un modèle, c'est le moteur qui génère la réponse. Dans ChatGPT, par exemple, vous pouvez avoir différents types de modèles. Certains sont plus rapides, d'autres plus puissants. Par exemple, vous pouvez avoir des modèles comme GPT-5 pour des tâches plus avancées ou des versions plus légères pour des tâches simples. Et en général, plus le modèle est puissant, plus il consomme. Donc, si vous voulez juste reformuler un mail ou corriger un texte, vous n'avez pas besoin du modèle le plus avancé. Le bon réflexe, c'est de choisir le modèle adapté à la tâche. Même logique avec les fonctions avancées, par exemple ce qu'on appelle la recherche approfondie, donc des recherches plus longues, plus complètes et bien plus poussées. C'est très utile quand vous avez besoin d'un vrai travail d'analyse. Donc, si c'est pour une tâche simple comme chercher une recette de cuisine, là, le problème, c'est que vous allez utiliser un outil beaucoup trop lourd pour ce que vous avez besoin. C'est comme si vous prenez l'avion de Zurich Aéroport pour vous rendre à Genève Aéroport. Alors, c'est faisable, mais est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est une autre question. Donc là aussi,
L'idée, c'est simple, garder la puissance pour les moments où elle est vraiment nécessaire. Utilisez vos conversations, évitez de poser plusieurs fois la même question. Vos conversations sont enregistrées et vous pouvez revenir dessus, retrouver une réponse, repartir de ce que vous avez déjà fait. Et ça, c'est sous-estimé parce que relancer une requête, c'est relancer toute la machine alors que parfois l'information est déjà là. L'intelligence artificielle locale, une alternative aujourd'hui, la plupart des outils IA fonctionnent dans le cloud. Donc, tout se passe avec des serveurs à distance, mais il existe aussi des outils qui fonctionnent directement sur votre ordinateur comme LM Studio. L'avantage, c'est que vous gardez le contrôle sur vos données et vous maîtrisez mieux votre environnement. C'est un peu plus technique, mais c'est intéressant à connaître. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait en matière d'IA locale ou contactez-moi, je pourrais peut-être vous apporter plus de détails. Alors, pas de culpabilité, et je pense que c'est important de le dire. Le but, ce n'est pas de culpabiliser. Utiliser l'IA, ce n'est pas un problème en soi, puis ça va même devenir une nécessité bientôt, je pense. Le vrai sujet, c'est vraiment l'usage. Est-ce que vous utilisez l'IA par réflexe ou avec une intention claire? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et avant de vous laisser, je vais vous poser une dernière question. Avez-vous déjà pensé à faire votre charte IA? Si vous utilisez déjà l'IA dans votre activité ou dans votre entreprise, la vraie question, ce n'est pas seulement comment l'utiliser, c'est aussi dans quel cadre vous l'utilisez, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter, comment vous protégez vos données. Et c'est pour ça que j'ai créé une application web. Vous pouvez générer gratuitement votre charte IA en moins de 10 minutes. Le lien est dans la description ou dans les commentaires selon la plateforme et ça vous permet de passer d'un usage flou à quelque chose de clair, structuré et responsable. On arrive à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu autour de l'intelligence artificielle en entreprise et à très vite.